La copie de conception ouvre beaucoup de portes pour pouvoir fabriquer des volumes plus rapidement, mais elle va aussi pouvoir permettre de fabriquer plus facilement des liaisons dans les avant-projets de conception. Dans cet exemple, nous allons montrer la conception d'une liaison pour une chape. Donc, comme toute copie de conception, la copie de conception commence par la création d'un repère. Donc, je crée un repère. Ce repère étant créé, je cache les différents plans qui sont autour pour être sûr de ne pas m'accrocher dessus. Et je vais créer l'ensemble des éléments nécessaires à la liaison directement accrochés à ce repère. Donc dans le plan XZ, je vais déjà mettre en place une esquisse dans laquelle je vais pouvoir mettre en place une droite. Voilà. Je vais m'arranger pour que cette droite soit disposée autour de mon repère. Voilà. Sur cette droite, je vais mettre en place deux points. Pareil, deuxième point peut-être par symétrie du premier. Puis la mise en place des côtes, donc la largeur de la bielle, la largeur de la chape. Voilà pour l'esquisse. Maintenant, je vais créer 4 plans pour définir ma liaison pivot. Donc, des plans qui ne s'appuient pas sur le repère, sinon au moment de l'instanciation, j'aurai des soucis, on me demandera trop d'informations. Il faut exclusivement s'appuyer sur des éléments qui ont été créés à partir de ce repère. Donc là, je vais utiliser la droite. Donc, c'est un plan qui est normal à une courbe et qui passe par ce point. Normal à une courbe qui passe par ce point. Ok, même chose pour le suivant. Voilà pour les plans. Pour piloter cette liaison, nous avons besoin de 3 paramètres que nous avons créés ici. Diamètre chape, longueur chape et longueur bielle. Maintenant, nous allons directement les utiliser. Pour permettre une copie optimisée correcte de cette liaison, on va essayer de regrouper les différents éléments qui nous intéressent, c'est-à-dire l'esquisse, plus la surface que nous créerons plus tard, et les différents paramètres, plus les plans qui ont été créés, dans un seul et même conteneur. Il faut utiliser comme conteneur un set géométrique, donc on va utiliser ce jet géométrique par exemple, en lui redonnant un nom différent, chape par exemple. Donc maintenant, pour déplacer les autres éléments, il suffit pour l'esquisse de changer le set géométrique et de le mettre dans la chape. Et pour ce qui est des paramètres, les sélectionner et les déplacer dans la chape. L'ensemble des éléments sont bien dans un seul et même conteneur. Il faut déplacer les paramètres avant de les relier dans l'esquisse, si on ne veut pas être obligé de faire 2 fois le travail. Donc, par exemple, maintenant que mes paramètres sont dans le bon conteneur, je peux directement piloter cette longueur en disant qu'elle est égale à la longueur de chape, celle-ci en disant qu'elle est égale à la longueur de bielle. Voilà. Pour créer ces différentes surfaces, il va falloir que je trouve une solution pour m'appuyer sur un des différents éléments. Donc, par exemple, ici, je veux créer une surface cylindrique ici, une surface cylindrique entre ces deux plans et une surface cylindrique ici. Soit sur un des plans, je dessine un cercle que j'extruderai jusqu'au plan suivant, soit je rajoute dans la première esquisse des éléments que je sortirai en éléments de sortie. Je construis des éléments de construction qui vont me permettre de faire ma liaison.
je sélectionne les éléments qui m'intéressent pour les retransformer en éléments d'esquisse. Je m'arrange pour sortir ces différents éléments comme élément de sortie. Donc voilà un composant de sortie, un deuxième composant de sortie et un troisième composant de sortie. Le fait de les avoir mis en composant de sortie va me permettre de les utiliser indépendamment de l'esquisse. Donc par exemple, si je passe en surfacique, je vais pouvoir dire que je voudrais que cet élément de sortie, je puisse en faire une révolution autour de cet axe sur 360 degrés. Voilà pour la première surface. Pareil pour la suivante. Même chose pour la dernière. Je peux cacher les éléments de sortie qui m'ont permis de faire les différentes surfaces. Je peux mettre en couleurs différentes les surfaces qui m'intéressent. Voilà, donc l'ensemble de ma liaison chape est construite. J'ai 3 surfaces qui me permettront de visualiser plus correctement ce qu'on attend. Donc c'est une représentation des 3 surfaces fonctionnelles de la chape. Ces 3 surfaces fonctionnelles sont là pour le visuel. Donc on va peut-être les rendre transparentes. Et puis deuxième étape importante, au niveau des propriétés, on va les rendre non détectables. À partir de maintenant, les surfaces sont visibles, mais on ne peut pas les attraper. La seule solution pour les attraper, c'est de les attraper dans l'arbre. Voilà. Cette liaison étant créée, il nous reste juste à en faire une copie optimisée. Donc je sers un modèle de connaissance, une copie optimisée. La copie optimisée que je veux faire, c'est une copie de la chape. L'ensemble de la chape sera bien appuyé sur un seul plan YZ. Je peux lui donner un nom. Copie optimisée d'une chape. Notre catalogue de liaison étant effectué et propagé, nous allons pouvoir le mettre en place dans un autre produit. Voilà par exemple un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. On est tout au début de l'étape du projet. On vient de créer la racine du projet, le premier avant-projet global de ce projet. On a fait une première esquisse qui va nous permettre de comprendre un petit peu le fonctionnement. Cette esquisse est animable. Voilà, on voudrait pouvoir faire un pressoir qui ressemble un petit peu à ça. La deuxième étape est de créer les différents repères aux liaisons qui nous intéressent. L'origine sur la liaison du levier. L'axe Y suit la direction du levier et l'axe X est dans l'autre sens. Voilà pour la création du repère. L'étape suivante est de créer les différents paramètres et esquisses et plans qui permettraient de définir correctement la liaison. Cette étape n'est plus nécessaire puisque nous avons créé un catalogue de liaison. Il nous suffit d'insérer à partir de la pièce catalogue que nous avons fait une des liaisons. Copier et utiliser la liaison d'une chape. Je veux mettre ce set géométrique après le corps principal et je l'appuie sur ce plan. Je fais un aperçu. Voilà la liaison que je vais créer à cet endroit-là. L'orientation ne me plaît pas, je change. Nouvel aperçu, toujours pas. Change de plan. Aperçu, voilà. La liaison est orientée
dans le sens qui m'intéresse. Dans le conteneur, l'ensemble des éléments sont apparus et pilotent correctement la géométrie. Il ne me reste plus qu'à dérouler la méthode, faire pareil pour les autres liaisons, créer une publication, ou plutôt changer la pièce en produit, faire un double clic sur l'avant-projet global, publier les éléments nécessaires, créer des pièces, les fixer, et ainsi de suite.